Bonjour, cette courte vidéo doit vous aider à fabriquer un gabarit de perçage pour faciliter la construction de tous les modèles de bacs et de serres sur pied. Pour fabriquer ce gabarit, il vous faut une perceuse visseuse, une mèche à bois d'un diamètre équivalent au manche à balai que vous pouvez trouver facilement en magasin de bricolage. Pour ma part, les manches que j'ai trouvées font 22 mm de diamètre. Il vous faut aussi un mètre, une équerre et une scie à main. Pour les matériaux, on va faire très simple. Faites de la récup. Une planche de bois qui doit faire au moins 1 mètre de long, 8 cm de large au minimum et 2 cm d'épaisseur mi aussi. Il faut aussi une petite chute de poteau d'une quinzaine de centimètres et des vis de 50 mm. Alors, pour réaliser le guide de perçage, vous allez utiliser donc une planche de bois qui fait au moins 7 cm de large. Et après, l'épaisseur, je dirais au moins 2 cm, mais bon, ça c'est le moins important. Donc, il vous faut une planche de bois et une chute de poteau. Ensuite, on va tracer l'emplacement des trous. Alors, j'ai reporté toutes les cotes comme indiqué sur le plan pour réaliser le guide. Alors, je voulais juste attirer votre attention sur un trait vraiment important. C'est ce trait-là. Par rapport à votre référence, ce bord-là, il faut qu'il soit à 34,5 mm. Pour que le trou soit parfaitement centré par rapport aux poteaux qui font 69 de large. Donc cette cote-là est vraiment importante. Ceci dit, après, ces trous-là aussi qui seront par bout aussi sont importants pour que tout soit bien centré. Donc soyez précis dans le fait de reporter les cotes sur votre planche. Parce que ce guide va vous servir pour les bacs, les serres, donc autant soigner sa réalisation. Donc maintenant je vais percer les trous. Donc avec une mèche de 22, une mèche à bois. Voilà la mèche en question. Donc vous voyez, pour protéger son affûtage, je le vise dans une planche, ça évite qu'elle se cogne. Voilà, c'est une bonne façon de garder vos mèches bien affûtées. Donc je vais monter cette mèche sur une perceuse parce que sur une visseuse ça risque de peiner. Donc sur une perceuse et je vais faire les trous. Alors pour être le plus précis possible dans la réalisation de ce guide, j'ai reporté le centre du trou sur l'autre face. Vous voyez, avec l'équerre, hop, ici, et avec encore un trait à 34,5 du bord. Donc j'ai reporté l'emplacement des trous parce qu'en perçant, il suffit que vous soyez légèrement décalé quand vous allez percer. Bon là j'exagère, mais il suffit que vous perciez un peu de travers et du coup votre trou de l'autre côté il ne sera pas centré. Donc moi je vous invite à commencer par percer une face, ne pas aller jusqu'au bout et de percer l'autre face. Comme ça vous êtes sûr que le trou sera parfaitement centré des deux côtés. Voilà, donc j'ai monté la mèche, donc placer la petite queue de cochon à l'intersection et alors mettez-vous au-dessus. Voilà, c'est comme ça que vous allez avoir la meilleure vue et que vous avez le plus de chances d'être perpendiculaire à la planche. Bon, je ne vais pas pouvoir continuer de percer d'une main et tenir la caméra. Donc finalement j'ai monté la mèche sur une perceuse parce que sur ma visseuse elle n'est pas assez puissante. Donc alors pour être vraiment à l'aise pour percer droit, je vous invite à poser la planche plutôt par terre. Par contre surtout pensez bien à protéger la petite queue de cochon là. Ça c'est vraiment important qu'elle soit bien protégée. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre une ou deux planches en dessous pour pas toucher le sol, quoi. Donc j'ai commencé à faire un premier trou et je vais entamer le deuxième ici. Donc je ne traverse pas, mais je perce sur les deux faces. Voilà, j'ai amorcé le trou. Maintenant je vais attaquer
l'autre côté. Je vais terminer le trou de l'autre côté. Voilà, j'ai terminé de percer les trous. Donc après, pensez bien à ranger votre mèche hein, et à la protéger. Voilà, comme ça. Ou si jamais vous trouvez des mèches vendues avec un étui, bah, optez plutôt pour ce genre de produit. C'est important vraiment qu'elle soit protégée. Donc là, voilà, maintenant je vais pouvoir visser la butée. Voilà, j'ai percé mes trous. Donc on retrouve ici deux bouts. Donc je vais pouvoir percer le bout de deux poteaux en même temps. Je les placerai l'un à côté de l'autre. Ici, ce trou de traverse fonctionne avec ce trou de traverse. C'est l'écartement qu'on va retrouver sur les traverses. Et celui-là pour le pied. Donc je vais me servir de ce gabarit pour percer tous les trous et comme ça j'aurai des emplacements identiques et des assemblages corrects. En conclusion, vous avez fabriqué un gabarit qui va vous rendre bien des services pour la construction de tous les modèles de bac et de serre sur pied. Je vous conseille de le ranger précieusement car il n'y a rien qui ressemble plus à un morceau de bois qu'un autre morceau de bois. Je vous souhaite un bon bricolage, merci pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.